un premier temps, la base aérienne, c'est 1800 personnes qui mettent en œuvre les 50 Rafales qui sont sur la base. Du coup, ça en fait un acteur majeur de l'emploi. Et pour exemple, la base aérienne va recruter 130 personnes cette année en local pour la base aérienne pour devenir militaire du rang sur la base aérienne. Alors vous en parlez, du coup 130 personnes à recruter cette année du coup sur la base aérienne. Cette année sur la base aérienne. Alors du coup sur des profils de militaires du rang, ça veut dire quoi en fait? Un militaire du rang, c'est notre base socle, c'est les agents, c'est les aides techniciens, c'est les assistants. On a 3 catégories comme dans le monde civil. On a les militaires du rang, nos agents, les sous-officiers qui sont les cadres intermédiaires, techniciens supérieurs, chefs d'équipe, chefs de service, et on a nos officiers qui sont les cadres supérieurs. D'accord. En tout, on recrute 3700 personnes cette année. Sur la base aérienne? Non, pas sur la base aérienne, en national, bien sûr, ça fait un peu beaucoup sur la base aérienne. 3700 personnes de tout niveau scolaire, avec tout parcours scolaire. On croit souvent que pour entrer dans l'armée de l'air, il faut avoir fait une filière scientifique ou technique, mais non, il n'y a pas que ça. On a aussi des spécialistes dans la logistique, dans le contrôle aérien pour faire circuler nos avions. On a aussi des personnes dans les ressources humaines, la communication. On a une variété de métiers. On a sur notre site, sur devenir-aviateur.fr, vous pouvez voir tous les métiers qui existent. Une base aérienne, c'est une petite ville qui a un but, c'est que les avions décollent, réalisent leur mission et reviennent en toute sécurité. Et pour ça, il y a 50 métiers qui vont fonctionner pour permettre à cette petite ville de fonctionner en totale autonomie. On assure notre propre sécurité, la maintenance de nos avions aussi, c'est des militaires, le contrôle, le pilotage, tous les personnels de la base, une grande majorité, ce sont des militaires. D'accord, du coup c'est des militaires formés, donc vous disiez, à tout niveau scolaire, oui. Mais après formés en interne, j'imagine, pour les spécialités occupées. Voilà. Avant d'entrer, quand vous déposez un dossier de candidature, vous avez une période de sélection. Vous allez 2 jours à Nancy pour faire des sélections. C'est une visite médicale, test psychotechnique, de l'anglais, du sport et des entretiens de motivation. Ensuite, une fois que vous êtes retenu, vous allez intégrer l'armée de l'air. Vous allez signer votre contrat avant de débuter une formation militaire, puis une formation professionnelle dans le domaine pour lequel vous avez été recruté. D'accord, donc c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment ouvert à tous. Aujourd'hui, vous êtes présent à la Foire Expo de Saint-Dizier. On le voit notamment avec cet bel article de nos confrères du journal de l'Haute-Marne qui est paru donc aujourd'hui dans le journal. Bel article qui prouve votre présence aujourd'hui à la Foire. Pourquoi du coup venir ici à la Foire ? Parce que vous voyez où est la base aérienne dans Saint-Dizier, elle est collée à la base aérienne est collée à la ville. On fait vraiment partie de la ville et du coup on se doit d'être présent sur la foire pour présenter déjà nos métiers et ce qu'on fait sur cette base qui est juste à côté où on ne sait pas trop, on voit les avions voler mais c'est tout. Et là le but c'est de présenter nos métiers. Aujourd'hui nous on présente une immersion aéronautique avec notre casque de réalité virtuelle. Vous pouvez faire 6 minutes en vol dans un Mirage 2000. Alors parlons-en justement, donc là, ça en parle beaucoup dans l'article justement, ce simulateur c'est apprécié par tout le monde en fait qui passe sur votre stand. Donc on fait une simulation de vol, qu'est-ce qui se passe dans cette... Vous commencez au roulage, donc l'avion il sort de sa hangarette, le garage des avions. Ensuite vous allez vous rendre sur la piste, le décollage, il décolle, excusez-moi, et puis après vous allez faire un passage bas avec un tir-canon, remonter en altitude pour faire un looping et après chercher la piste et atterrir avec toute la procédure d'atterrissage, donc d'approche de la piste puis d'atterrissage. Et la vidéo s'arrête à la fin de l'atterrissage. C'est vraiment en fait comme si on était à bord du cockpit. Ah oui, vous pouvez regarder derrière vous, devant, sur le côté, regarder les instruments, bouger, voir comment l'avion fonctionne. Et vous êtes vraiment immergé, vous avez vraiment l'impression de tourner avec l'avion, etc. C'est quand même c'est super impressionnant. C'est la première fois à Saint-Dizier qu'on le met en œuvre. C'est une technologie qui est toute récente pour la présentation. On l'a déjà mis en œuvre à Troyes au mois de janvier et ça a extrêmement bien marché. Et justement, du coup, ici à la Foire Expo, c'est quoi ? C'est gratuit ? Oui, c'est gratuit, tout le monde peut venir, tout le monde à partir de 10-12 ans, parce que voilà, il y a quand même les enfants, c'est pas trop préconisé pour les enfants, mais après ouais, tout le monde peut essayer, c'est gratuit, et puis c'est vraiment l'occasion de se faire l'occasion donnée à tout le monde en fin de compte de faire un tour d'avion de chasse. Je pense que c'est un peu plus dur d'aller en réel pour pouvoir faire un tour en avion de chasse. Donc aujourd'hui c'est possible également jusqu'à dimanche soir de faire cette simulation. Jusqu'à dimanche 16h ça sera possible, il ne faut pas hésiter à venir au camion bleu de l'armée de l'air.
Ici, donc à la Foire Expo. Ça se passe donc dans la Foire Expo. Quand on rentre, ça, c'est sur la gauche. C'est sur la gauche, exactement. Dans un camion podium, en fait, un camion de démonstration. C'est le car podium. Il y a le drapeau de l'armée de l'air. Samedi, vous aurez aussi l'occasion de voir le travail de nos équipiers maîtres chiens et de nos agents de nos fusiliers de l'air. C'est ceux qui assurent la sécurité. Ça se passera donc derrière, par contre, derrière nous. Le camion. Ouais. Et il y aura aussi la présence d'un camion de pompiers et également d'un Crotal, donc un système de défense solaire de lutte anti-aérienne. D'accord. Donc tout ça, comme vous disiez tout à l'heure, la base aérienne est juste à côté de la ville de Saint-Dizier. Ici, finalement, là, c'est vraiment la base qui vient dans la ville de Saint-Dizier. L'approche comme ça de la population, elle est comment par rapport à ça? Ils sont contents de connaître finalement les détails de la base? J'ai pas entendu, je suis désolé. On est dans la Foire Expo avec tout ce monde qui passe ici, avec cette fanfare. Ils nous l'avaient prévenu, il nous avait dit qu'ils reviendraient. Ils reviendraient, ils vont passer toutes les heures. Et là, c'est maintenant. Donc je vous disais, la population est réceptive du coup finalement à apprendre ce que fait la base aérienne avec du coup ces démonstrations ici. Souvent dans nos forums, quels qu'ils soient, on nous demande quand va se passer le prochain meeting, justement pour voir ça. Au dernier meeting il y a 2 ans, ce qui avait très bien marché, c'est montrer comment on enlevait un moteur du Rafale. Pourtant on imagine qu'il y avait plein de choses à voir et ça a beaucoup plu de voir le savoir-faire de nos militaires. Et c'est ce qu'on veut faire sur la foire, c'est montrer le savoir-faire de ces militaires qu'on ne voit pas le reste de l'année. D'accord. Savoir-faire, du coup, on rappelle combien de militaires qui travaillent sur la base aérienne 113 ? 1800 personnes sur la base aérienne de Saint-Dizier. 1800 personnes. Et donc 128 militaires du rang qui sont à recruter directement ici à la base aérienne de Saint-Dizier, plus après tous les autres qui vont sortir d'école, on disait, les sous-officiers et officiers qui vont peut-être du coup pouvoir incorporer après une formation en école. Oui. Après, sur les 128, il y a quand même une majorité qui va être pour la sécurité de la base aérienne. Donc, c'est nos fusiliers de l'air, nos agents de sécurité et aussi équipiers maîtres chiens et les spécialistes de la lutte anti-aérienne, pompiers. Ça va être vraiment la moitié des 128. Après, c'est des métiers dans la technique, la logistique et un peu dans tout ce qui est secrétariat, ressources humaines. Ok, parfait. Merci beaucoup, notre adjudant, d'avoir été avec nous sur ce plateau aujourd'hui en direct de la Foire Expo de Saint-Dizier. Et on le rappelle, du coup, la base aérienne qui est à retrouver ici sur la Foire Expo de Saint-Dizier jusqu'à dimanche pour tester ce simulateur, mais pour tester également et pour voir les démonstrations, notamment des maîtres chiens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir accueilli. Tout de suite, on retrouve Lisa qui est dans les allées de la Foire Expo en compagnie de Xavier des Indes aujourd'hui pour nous parler également de ce qui va se passer aujourd'hui sur la foire. Bonjour Lisa. Bonjour Antoine et bonjour à tous. Donc je me retrouve pour ce 2e jour de Foire Expo et cette fois-ci je suis en compagnie de Xavier qui est lui aussi organisateur de cette Foire Expo de Saint-Dizier. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors déjà, comment s'est passé un petit peu ce premier jour de foire qui avait lieu donc hier jeudi? Alors l'installation s'est bien terminée puisqu'on a vraiment terminé à la dernière minute l'installation. Cette année c'était une année un peu particulière puisqu'on a eu le JAR relativement tard et donc on a dû monter un peu en 4e vitesse les différentes structures. C'était une journée de démarrage, c'est un jour ouvré donc on a fait une Vistora relativement calme. On attend par contre aujourd'hui beaucoup plus de monde puisque les dames ne payent pas aujourd'hui et à partir de 14h, les seniors, c'est-à-dire les gens qui ont plus de 60 ans également. D'accord. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là, on risque d'avoir aussi pas mal de monde qui viendra se promener dans les allées. Absolument. Et du coup, quel est le programme de cette 2e journée? Qu'est-ce qu'on a de prévu? Alors, on a de prévu 2 spectacles équestres l'après-midi, comme d'habitude. Un petit peu de déambulation. On aura également nos mariachis qui vont jouer un peu de guitare dans les allées. Ça va nous conforter avec le beau soleil qu'on a aujourd'hui. La mise en place aussi de la base aérienne qui commence à se faire avec la cabine Jaguar notamment. Voilà un petit peu ce qui est prévu pour aujourd'hui. D'accord, très bien. Et du coup, pour demain, on a déjà une petite idée un petit peu pour donner aux gens l'envie de venir samedi. Alors, je crois que samedi soir, il y a quelque chose de particulier. Oui, absolument. Alors, on a la nocturne, bien sûr, de samedi soir. Alors, ce soir, on fait une mini-nocturne, j'ai envie de dire. Nouveauté. Puisque ce soir, on a décidé de rester ouvert au niveau du pavillon Fiesta Latina et de faire une soirée mexicaine. Waouh, comme vous dites. Demain soir, pour la nocturne, la grande soirée brésilienne. Voilà. Et puis, demain, on rajoute également une fanfare qui va déambuler dans les allées le matin et l'après-midi pour la journée de samedi. D'accord, merci beaucoup. Et bien donc voilà, il n'y a plus de secret pour vous pour cette journée, plus aucune excuse pour ne pas venir à cette Foire Expo, puisqu'en plus on a le soleil toute la journée. Alors on vous attend, je rends l'antenne à Antoine et à tout à l'heure pour des nouveautés sur la foire.
Et de retour sous le grand chapiteau en direct pour ce Mike de la Foire, en direct de la Foire Expo, comme tous les jours jusqu'à dimanche. Nous avons changé d'invité de la base aérienne. On passe du côté des ESAT du Nord Haute-Marne avec à mes côtés Jean Vampouille qui représente le Bois-l'Abbesse. Vous êtes donc le directeur de l'ESAT du Bois-l'Abbesse de Saint-Dizier. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis également en compagnie de monsieur Christophe Camonin. Vous êtes chargé de logistique et commercial pour la DAMS de Puellemontier. C'est bien ça, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes présent ici à la Foire Expo de Saint-Dizier. Je vais m'adresser un peu aux deux parce que finalement, tous les deux, vous êtes représentés, j'allais dire, au même titre ici sur la Foire Expo de Saint-Dizier avec un stand commun pour les ESAT du Nord Haute-Marne. Première question, finalement, qu'est-ce qu'un ESAT ? Donc un ESAT, c'est un établissement et service d'aide par le travail. C'est un établissement qui accueille des personnes en situation de handicap. Et on a deux missions. La première des missions, c'est de fournir un poste adapté au handicap. Et une deuxième mission, c'est de soutenir, d'accompagner ces personnes-là dans leurs projets, notamment leurs projets professionnels. D'accord. Donc ces personnes que vous dites en situation du coup de handicap, mais combien sont-ils du coup à travailler ici au Bois-l'Abbesse ? Donc aujourd'hui à l'association Le Bois-l'Abbesse, il y a 172 travailleurs en situation de handicap qui sont accueillis entre principalement Saint-Dizier et aussi Langres. Et avec nos collègues de l'ADAMS de Puellemontier, il y a 103 personnes qui sont accueillies sur l'ADAMS de Puellemontier et qui travaillent sur différents types d'activités professionnelles. Alors justement, ces types d'activités professionnelles qui sont ici représentés sur le stand de la Foire Expo, quels sont-ils pour Puellemontier par exemple ? Alors pour Puellemontier, en fait, nous on a 3 voire 4 gros axes d'activité. Un premier axe qui est ce qu'on appelle tourné vers l'horticulture, où on produit du plan maraîcher et du plan floral en saison, et après on va faire du maraîchage en plein champ. Un deuxième axe qui va être nous ce qu'on appelle le pôle espace nature, où on fait de l'entretien en espace vert, mais on fait aussi de la création paysagère chez du particulier, chez du professionnel. Un troisième axe qui est tourné plus vers les métiers de l'industrie, à savoir de la mécano-soudure, du perçage, du taraudage, du travail de mécanique générale, mais aussi du travail de conditionnement, d'emballage, de petits montages, de choses diverses et variées. On va parler également d'une partie qui s'appelle Educaflore. Oui, je l'avais gardé pour la fin. La partie Educaflore, en fait, c'était une réponse au Grenelle de l'environnement et nous nous sommes lancés dans la production de semences de plantes indigènes et locales. Qu'est-ce que c'est du coup ces plantes indigènes ? Comment ? Qu'est-ce que c'est du coup ces plantes indigènes et locales ? Les plantes indigènes et locales, c'est ce que en fait, beaucoup de gens ont essayé d'éradiquer de leur jardin. D'accord. Et donc vous essayez finalement de les faire revivre ? Nous on fait de la semence, en fait l'objectif c'est de réintroduire ces plantes-là. Aujourd'hui on ne veut plus, en tout cas on veut limiter les intrants de semences qui viennent de l'étranger, de l'extérieur. Donc on produit des semences locales. D'accord, donc tout ça, ça se fait du coup à l'ADAMS de Puellemontier. Finalement, ici aussi, quelle est finalement l'importance d'être présent et de montrer ce savoir-faire ici à la Foire Expo de Saint-Dizier ? En fait, l'importance pour nous, c'est devenu comme une évidence il y a 2 ans avec nos collègues de Bois-l'Abbesse, c'était de dire on est présent dans l'économie locale. Donc c'était venir montrer nos savoir-faire, nos compétences et ne pas être reconnu simplement parce on accueille des personnes en situation de handicap. C'est aussi parce qu'on a des compétences, parce qu'on a des savoir-faire, parce qu'on est des professionnels insérés dans l'économie. Alors des savoir-faire justement, comme vous le dites, qui sont également présents pour vous du coup au Bois-l'Abbesse sur un autre secteur d'activité, quel est-il ? Oui, tout à fait. On a d'autres activités qui peuvent être complémentaires, qui peuvent être différentes. Ce que je voulais rappeler aussi par rapport à Educaflore et par rapport à ce qu'on peut mener aussi, c'est qu'un établissement et service d'aide par le travail sont des établissements qui font partie du champ de l'économie sociale et solidaire. Donc on a cette volonté aussi de tout ce qui est durable, de tout ce qui est éco, etc. Et si par exemple nos collègues travaillent sur Educaflore, nous on recycle le papier depuis déjà un moment, de 25 à 30 tonnes de papier par an, qu'on collecte quand on nous appelle, etc. et qu'on peut recycler en le triant, etc. parce qu'une fibre de papier ça peut être recyclé jusqu'à 5 fois, etc. Donc aujourd'hui, il suffit d'appeler, on va chercher votre papier et on le renvoie dans la filière de recyclage du papier. Ça c'est une des activités. Une autre des activités, une grosse activité, c'est la filière bois. Donc aujourd'hui, on a la capacité de produire des palettes hors normes, des cales, des morceaux de bois, etc., qui sont un petit peu différents de ce qu'on trouve dans le classique, c'est-à-dire la palette Europe, etc. On fait pas ce genre de palette. Par contre, dès que vous êtes une entreprise et que vous avez besoin d'une palette particulière, avec des dimensions particulières, on peut vous les faire rapidement. On vous livre la semaine prochaine si vous voulez, il suffit de passer commande. Voilà, ça on sait faire. On a toute une filière d'espace vert aussi pour pouvoir faire de l'entretien d'espace vert. On a une petite filière aussi de conditionnement et de sous-traitance pour permettre à des travailleurs d'avoir des postes doux
doux, assis, pas trop bruyant, etc. Et on a aussi une filière de repassage qu'on voudrait développer dans les années à venir en blanchisserie industrielle. Et on a une filière aussi d'abattage et d'élevage d'animaux, poulets et lapins qui sont élevés et abattus dans des normes européennes conditionnées, et on vend tous nos produits en local sur les marchés du secteur. Donc tout ça est à voir aujourd'hui à la Foire Expo. Vous parliez tout à l'heure des palettes, j'ai vu justement Oui, c'est ça, pour la Foire Expo on a fait quelques petits mobiliers qu'on a pu montrer, parce que l'année dernière on avait montré ce qu'on savait faire et les gens voulaient les acheter, donc on s'est dit bon voilà, on va faire cette année on les vend. Donc les travailleurs qui sont présents sur le stand aussi cette année sont fiers de pouvoir montrer leur réalisation. On peut faire de la palette classique, mais on peut faire aussi un petit salon de jardin comme ça, échanger un peu de valorisation et de technique en faisant du mobilier. Alors depuis tout à l'heure, du coup, on parle finalement des activités professionnelles qui sont faites dans ces deux ESAT, mais il y a également des activités de soutien. Qu'est-ce que ça représente finalement, les activités de soutien? Réponds plus, Jean. Je te laisse. Donc tout ce qui est activité de soutien, j'ai oublié aussi une activité, par exemple aujourd'hui on fait aussi du montage de roulettes, pour vous donner aussi la dimension industrielle. Aujourd'hui on monte des roulettes pour les containers, vous savez les gros containers qui sont en bas des immeubles, etc. de 700 litres, on monte les roulettes, on peut en monter jusqu'à 5, 6 000, 8 000 jours quand on nous le demande, parce que c'est en fonction du flux. Alors pour en revenir sur le soutien, quand on est travailleur en ESAT, on a bien sûr toute la partie professionnelle, mais il y a aussi directement toute la formation. Quand on travaille en espace vert, quand on travaille à l'abattoir, quand on travaille, il y a des normes, il y a des formations tout au long de sa carrière. Donc le soutien, c'est aussi les former professionnellement. C'est toute une partie accès à la culture, accès à la citoyenneté. Je crois qu'on était aussi dans ce domaine-là aujourd'hui sur la citoyenneté. Donc la citoyenneté dans l'association Le Bois-l'Abbesse, c'est quelque chose de fort, parce que les valeurs qui sont portées, c'est la première des valeurs du projet associatif qui a été remis très très haut en disant voilà, c'est la première des valeurs qu'on souhaite défendre pour toutes les personnes qui sont autour de l'association, donc aussi les travailleurs bien entendu. Et donc on va travailler sur la citoyenneté, on va travailler sur le sport, on va travailler sur la sculpture, et il y a des salariés qui sont dédiés à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui à l'ESAT, il y a une prof de sport, il y a une éducatrice dédiée à la citoyenneté, à la culture, et il y a une éducatrice qui est chargée de la formation professionnelle, etc. Tout ça est également représenté dans les ESAT de Puy-Almontier? Tout à fait, oui. Et puis peut-être un versant que Jean n'a pas souligné, c'est aussi tout le versant qui est tourné vers l'insertion des personnes, où on travaille aussi en fait à l'arrivée en ESAT des personnes en situation de handicap n'est pas une finalité. Ça peut être aussi un palier, un tremplin pour effectivement retourner dans le milieu ordinaire. Et aujourd'hui, on travaille aussi au travers des formations que l'on peut donner, des formations qualifiantes et professionnelles. Je pense à tout ce qui est notamment autour des cassettes. Nous, on a fait des formations autour de la soudure, et où l'objectif est de réinsérer ces personnes dans le milieu ordinaire. Et on a quelques résultats, je pense il y a une paire d'années, dans les grandes surfaces, nous aussi des grandes surfaces, en industrie, où on a pu réinsérer des personnes dans le milieu ordinaire de travail. Grâce justement à ce qu'ils ont déjà pratiqué du coup dans les différents ESAT via du coup des formations internes. J'ai pas compris. Grâce du coup au travail déjà réalisé en ESAT et aux formations internes. Tout à fait. Tout à fait. En fait, les ESAT va être un passage pour eux où ils vont pouvoir aussi se stabiliser, développer des compétences purement professionnelles. Après, il faut qu'on travaille aussi, nous, pour nos structures, vers le versant social, où il faut les stabiliser aussi sur tout leur parcours social. Et effectivement, après, l'insertion devient quelque chose de possible, pour ceux qui en ont le désir, bien sûr. D'accord. Aujourd'hui, on va revenir juste sur un chiffre. C'est combien de personnes qui sont accueillies dans les deux ESAT? C'est combien de travailleurs? Puy-Almontier, c'est 103 travailleurs en situation de handicap accueillis. Et à l'association Le Bois-l'Abbesse, c'est 172. Mais comme un ESAT, ça devient un peu une passerelle, c'est-à-dire on peut rentrer, sortir, etc. Actuellement, là, sur les effectifs que j'ai aujourd'hui, on est 179 par exemple. D'accord. Parce que des gens qui sont sortis, qui reviennent, etc. Donc on est toujours au-dessus de l'effectif prévu, parce qu'il faut accompagner des projets, il faut éviter les ruptures de parcours. Ok. On parlait aussi d'un projet qui sera peut-être pour bientôt pour le Bois-l'Abbesse, c'est un déménagement peut-être qui est en projet. C'est ça, aujourd'hui, c'est aussi pour la question de cette foire expo. On veut montrer le savoir-faire des travailleurs, on veut indiquer que ce sont des professionnels et qu'il y ait une meilleure visibilité de ce qu'ils savent faire, des activités qui sont produites en ESAT, parce qu'on nous connaît souvent pour une partie. On nous connaît pour les palettes, mais on ne nous connaît pas pour les espaces verts, etc. Donc aujourd'hui, on a un projet à l'association Le Bois-l'Abbesse de déplacer l'ESAT qui est sur le site historique de l'Argentine, sur la zone de référence à Saint-Dizier, pour pouvoir être au milieu des entreprises, pour pouvoir faire de l'insertion en milieu ordinaire et faire des allers-retours comme ça.
Et ce projet-là pourrait aussi se construire à partir d'un développement du côté des entreprises adaptées. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi une possibilité de construire un parcours de vie et professionnel, d'aller vers de la NESAT en entreprise adaptée. Donc on réfléchit aujourd'hui à ça. C'est un projet qui avance bien. Et c'est un projet, j'espère, qui va voir le jour dans les années à venir, dans les 2 ans à venir. Oui. D'accord. À suivre donc pour cette information du côté du Bois-l'Abbesse. Et du côté de Puellemontier, de projets sont à venir également ou pas ? Nous, on a des projets aussi, puisqu'aujourd'hui, c'est pas l'ESAT de Puellemontier directement, mais c'est l'association où l'on vient de créer une entreprise adaptée qui, pour son début d'activité, va faire du transport, mais qui, dans un second temps, va être dédié vers du maraîchage en grande quantité, en grosse production, destinée à des revendeurs, grandes surfaces, etc., en maraîchage bio. D'accord, donc tout ça qui sera également du coup fait par vos travailleurs du côté de Puellemontier. Tout à fait. Puellemontier, si on peut situer, parce que le Bois-l'Abbesse c'est simple du coup à Saint-Dizier. Puellemontier, on peut situer du coup l'emplacement géographique. À côté de Montier-en-l'Air, entre Montier-en-l'Air et Giffaumont pour être plus précis. On est à mi-chemin. Ok, voilà, donc c'est 2 ESAT du Nord Haute-Marne qui sont représentés aujourd'hui à la Foire Expo de Saint-Dizier jusqu'à dimanche. On peut donc vous rencontrer ici. Je sais qu'il y a des tombolas également qui sont organisés. Oui, tout à fait, tous les jours, un tirage au sort tous les jours à 16h. D'accord, qu'est-ce qu'on peut gagner ? On peut gagner une volaille, on peut gagner un lapin, on peut gagner un panier garni, on peut gagner quelques plantes. Des produits locaux. Voilà, des produits, des graines aussi à semer, des graines Voilà. qui ont été récoltées dans le cadet du Caflor. C'est tous les jours à partir de 16h le tirage. Tout ça grâce du coup aux ESAT du Nord Haute-Marne. Voilà, on retrouve tout de suite maintenant Lisa qui est toujours dans les allées de la Foire Expo et qui est partie à la rencontre des chats là, avec l'association de l'amour des chats. Vie professionnelle, de leur vie personnelle pour ça. Alors on se retrouve en direct de la Foire Expo et vous l'aurez compris, le thème d'aujourd'hui c'est la citoyenneté et la citoyenneté s'incarne aussi dans le bénévolat. Alors on a décidé de partir à la rencontre de ces gens qui œuvrent chaque jour après le travail, aux dépens aussi parfois de leur vie professionnelle, de leur vie personnelle pour s'impliquer dans des causes qui leur sont chères. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter l'association L'Amour des Chats. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, alors moi je suis Madame Mélinger-Ludivine, donc je suis la coprésidente et trésorière de l'association, donc le refuge L'Amour des Chats 52. Malheureusement la présidente n'est pas là aujourd'hui, donc c'est Madame Péridon Isabelle qui gère le tout. Voilà, on s'est créé donc en 2017 parce qu'on voulait vraiment intervenir sur le terrain afin de pouvoir faire beaucoup de stérilisation et puis sortir aussi les chatons qui naissent dans la rue pour qu'ils puissent aller en famille et puis être mieux dans un canapé plutôt que dans un terrain vague. Voilà. Et donc depuis 2018 aussi, on est passé refuge légalement. Donc voilà. Et du coup, pourquoi c'est important de stériliser ces chats au final ? Parce que c'est un de vos leitmotifs les plus importants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors la stérilisation c'est super important déjà pour le bien-être du chat. Quand ils sont dehors, ça évite la profilération déjà, sachant qu'une chatte ça peut faire jusqu'à 20 000 chatons en 4 ans. Donc ça peut être énorme, mais c'est les chiffres. Après, ça évite aussi la transmission des maladies entre eux, les bagarres, etc. Donc c'est leur bien-être qui passe avant tout. Voilà. Et du coup, votre champ d'action concrètement, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour agir ? Au quotidien, on est souvent contacté donc, par les habitants, soit à Saint-Dizier, on fait aussi les communes aux alentours, soit les mairies qui nous appellent aussi. Donc on intervient, on trappe les chats, on les emmène au vétérinaire, on stérilise et on les remet sur leur lieu de vie en s'assurant bien sûr qu'il y ait du nourrissage parce qu'on ne peut pas laisser un chat s'il n'y a pas de quoi se nourrir, etc. Et s'il n'y a pas de quoi se nourrir, qu'est-ce que vous faites ? Alors c'est nous qui mettons un point en place et c'est nous qui passons régulièrement. Très régulièrement. D'accord. Et du coup là concrètement, si on veut vous aider, comment vous vivez tout simplement sous forme d'association là, pour pouvoir payer les stérilisations, je suppose ? Alors on vit avec les dons des habitants, que ce soit du don litière, croquettes, couverture, aussi bien argent, puisque nos factures vétérinaires, il faut qu'on les paye aussi comme tout le monde, même si beaucoup de personnes pensent que c'est peut-être gratuit. Mais non, même en tant qu'association, on paye les factures vétérinaires. Et puis voilà, après il y a aussi tous les soins qu'on fait, des opérations, des sauvetages. Là, une des dernières, on a dû amputer une petite nénette qui s'était fait prise dans un piège. Donc voilà, c'est un coût. Donc tout ça, voilà, on marche avec les dons. Oui, ça va au-delà même de la stérilisation. Un chat qui est retrouvé en détresse, vous lui portez secours. Oui, on est là dans toutes les situations.
Et du coup là, à la foire, concrètement, pourquoi vous avez eu envie de venir? C'est une des premières années que vous tenez un stand, je crois. Oui, alors c'est la première année où on est là. Effectivement, bon, c'est vrai que l'année dernière on venait de se créer, donc c'est pas aussi, voilà, on découvre un petit peu aussi les actions aussi qui peuvent se faire sur Saint-Dizier. Après, voilà, on est surtout là pour se faire connaître dans un premier temps, parce que tout le monde ne nous connaît encore pas forcément, même si on a une page Facebook où c'est l'Amour des chats 52, donc la page grandit de très vite. On est presque à 2000 personnes sur la page, donc ça se partage. On est là aussi pour récolter des fonds avec tous nos petits articles à vendre voilà, pour payer les factures, payer tout ce qui est soins des chatons, parce que quand on les récupère, ils sont bien souvent un petit peu malades, coryza, des choses comme ça, donc il faut des soins, des médicaments. Et puis voilà, et puis avoir peut-être des contacts aussi avec des personnes qui nourrissent des chats errants mais qui ne sont pas stérilisés. Donc à ce moment-là, on peut intervenir et puis... Et j'ai une question à titre plus personnel, en tout cas sur vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être bénévole, justement? Parce que c'est un mot qui est quand même fort aujourd'hui, c'est donner de son temps après le travail. C'est du temps qu'on passe pas forcément en famille, qu'on passe avec d'autres gens, mais qu'on fait pas forcément ce qu'on veut. Qu'est-ce qui vous a motivé et donné vraiment envie de donner de ce temps? Alors, pour moi, personnellement, c'est famille, parce que mon grand-père travaillait avec Brigitte Bardot. Donc du coup, on a été baigné un petit peu dedans. Après, voilà, c'est ma maman qui a repris le relais. Et aujourd'hui, voilà, on est là avec l'association, donc avec Isabelle. Et puis on crée, voilà, c'est vraiment l'amour des animaux qui sont, voilà, c'est ça. Ils ont besoin de nous et si nous, on n'est pas là, voilà. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Donc voilà pour cette petite présentation de l'Amour des chats. Je vous invite vivement à aller rejoindre leur page Facebook, donc l'Amour des chats 52. Et puis je vous laisse tout de suite avec Antoine pour la suite du Mac de la Foire. À bientôt. Merci Lisa pour cette interview au cœur de la Foire Expo de Saint-Dizier. Je suis en plateau avec Manon Collinet, qui est notre chargée de communication pour Puissance Télévision. Bonjour Manon. Rebonjour, on a passé toute la matinée ensemble pour l'instant. Ici on est à la Foire Expo de Saint-Dizier, on va parler un peu le temps que Lisa nous rejoigne sur ce plateau justement pour nous parler aussi un petit peu de la partie journalistique de la foire. Finalement Manon, aujourd'hui on est présent ici sur la Foire Expo de Saint-Dizier avec Puissance Télévision, mais on a aussi des jeux concours. Oui, régulièrement on réalise des jeux concours sur notre page pour aussi donner un accès à la culture aux personnes, c'est très important pour l'équipe et pour moi aussi. Et actuellement sur la foire justement on fait gagner un téléphone parce que c'est, comme je l'ai dit, important pour nous, tout cet aspect culturel et accès à la culture. Alors un téléphone qu'on essaye du coup de faire gagner ici à la Foire Expo, enfin qui sera gagné ici à la Foire Expo, mais aussi avec l'application PTV bien sûr. Oui bien sûr, l'application Puissance Télévision qui pourra justement être mise sur ce téléphone. Et du coup l'application Puissance Télévision, qu'est-ce que c'est? C'est toutes nos actualités en direct, en temps réel, vous avez tout ce qui vous concerne, tout ce qu'il y a sur votre territoire. Et en parlant d'actu, Lisa, notre rédactrice en chef, vient de nous rejoindre sur ce plateau. Lisa, tu étais à l'instant avec l'Amour des chats. Exactement. Tu es en fait pendant la foire un peu partout, en reporter comme ça, en roue libre dans la Foire Expo, pour nous ramener le meilleur des exposants. Exactement, bon, je suis bien évidemment pas toute seule, il y a toute l'équipe de journalistes qui travaillent dur aussi sur cette Foire Expo. On est toute une équipe que j'ai la chance de chapeauter, c'est un grand plaisir pour moi. On a travaillé pendant des longues semaines pour pouvoir créer un fil conducteur à ces reportages. Ensemble on a travaillé pour ces thématiques d'émission et puis tous les jours il y a les journalistes qui sont là à la fois pour répondre aux questions du public, parce qu'elles sont nombreuses aussi, des gens qui viennent nous rencontrer, qui viennent nous demander est-ce qu'on pourrait faire un reportage là-dessus, etc. Et qui sont aussi là pour être au cœur de l'information dans la foire, mais aussi à l'extérieur, c'est important parce que l'info continue en dehors de cette foire. Alors l'info continue et la foire est bien présente dans nos programmes. Justement, le soir dans le journal, chaque jour, on a un reportage spécial sur la foire. Exactement, c'est quelque chose qui nous a tenu à cœur à la rédaction. On a voulu intégrer complètement cette Foire Expo et faire un petit résumé de la journée pour à la fois rappeler ce qui s'est passé et donner envie de venir le lendemain. Exactement. Donc ici des reportages, ici de l'information des jeux concours. La Foire Expo de Saint-Dizier, c'est bien sûr à vivre avec Puissance Télévision, en direct tous les matins avec le MAG. Demain, le MAG sera sur le thème des festivités. Exactement. Avec 4 invités qui seront en plateau demain matin. Un gros sujet. Une matinée très chargée demain. Chargée. Et Lisa aussi partira aux 4 coins de la foire sur plein de sujets différents. Exactement. À suivre dès demain matin à 11h sur Puissance Télévision. Et dimanche, on se retrouvera également à 11h pour le MAG de la foire avec une thématique innovation où 3 invités seront sur ce plateau pour parler également d'innovation dans le
secteur avec notamment des startups et Des entrepreneurs. De la foire qui sont sur la foire qui viendront aussi ici parler de leurs produits. Merci beaucoup, merci Manon, merci Lisa, Avec merci à nos plaisir. invités et merci à l'équipe qui suit ce cadrage. Salut Manon, salut Jérémy. On se retrouve bien sûr tout à l'heure à 18h pour le journal sur Puissance Télévision présenté par Julien Carré. Pour nous, on se retrouve demain à 11h pour le Mic de la Foire. Très bonne journée sur Puissance Télévision.